Donc hier on a vu Rabbi Nathan, il nous a dit que celui qui t'a donné la Torah, c'est-à-dire celui qui t'a donné toutes les interdictions de la Torah, tout ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire, la même bouche, elle te dit que tout on peut réparer par la force du tzaddik, que lui il sait absolument tout et il est arrivé au but de la connaissance, c'est-à-dire au but de la non-connaissance totale. Vekayem al kol panim al tirsha harbe val titchakem yoter lama teshomem. Et ce qu'il faut faire au moins, c'est al tirsha harbe. Au moins si on tombe dans le mal, au moins essayer de se limiter. Comme Rabbeinu l'a dit, si quelqu'un il mange du porc, alors au moins que ça coule pas dans la barbe. C'est-à-dire au moins si quelqu'un il fait des bêtises et tout, que ça soit en cachette, qu'il y ait un peu de honte, qu'il y ait un peu de retenue, qu'après ils se reprennent, qu'ils disent Hachem, regarde, je sais que c'est pas ça que tu veux, etc. Je vous ai raconté, j'étais avec Nachman Russicher à la Vache Shalom pendant des années, en Breslever Douman, j'étais avec lui une douzaine d'années. Et je le voyais des fois le matin, il prenait de la vodka et il aimait manger le matin un peu des petits poissons salés comme ça, avec un peu de herring comme ça, du hareng sec et un petit peu de l'ail avec du pain. Il prenait un peu de vodka. Mais avant de prendre la vodka, toujours il disait, le Rebbe il veut pas qu'on boive de la vodka. Maintenant ce que je vais boire, mais je sais que le Rebbe il veut pas qu'on boive de la vodka et c'est pas bien. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je sais, c'est-à-dire, même si quelqu'un fait quelque chose qui est contre sa conscience, au moins qu'il le dise à Hachem, au moins qu'il y ait un petit peu de retenue, qu'il y ait un petit peu de honte, qu'il sache au moins qu'il ne commence pas à faire le fanfaron avec le mal, qu'il n'inverse pas le bien et le mal, qu'il dise ça c'est pas bien, j'arrive pas à me retenir, c'est tout, qu'est-ce que je vais faire? Mais au moins qu'il sache les choses où elles se trouvent. Et ne commence pas à faire trop l'intelligence, c'est-à-dire ne crois pas que tu comprends beaucoup de choses. Sache que tu comprends rien du tout et ne commence pas à faire des chokhmot, c'est-à-dire à justifier tes défauts et à en faire des qualités. Dis que maintenant ces défauts, c'est des défauts. Et c'est tout, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem, il va t'aider à t'en sortir, c'est tout, que pour l'instant tu n'arrives pas. Mais Bezat Hashem, tu vas arriver. Parce qu'il faut que tu saches que dans la grandeur d'Hachem, il n'y a aucune dimension, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Tu ne peux pas connaître la grandeur de la miséricorde d'Hachem. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est. N'imagine pas la miséricorde de l'homme, même la miséricorde de ta maman ou de ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Il faut que tu saches qu'il n'y a aucune limite à la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. ככמו שאי אפשר להבין התחברות יש ויין של תחילת הצמצום של חלל הפנוי, כמו שמובא במקום אחר. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre comment le yesh et le haïn ils se sont unis, c'est-à-dire comment la matière et l'infini ils se sont unis au départ de la création du monde. Comment Hachem il a fait l'union entre l'infini et le fini. Comment ce monde-là, qui est matériel, il peut supporter de l'infini. Et comment l'infini peut supporter le matériel. C'est-à-dire comment ces deux notions-là, qui sont complètement opposées, comment elles ont pu se fusionner. On ne peut pas comprendre ça. Parce que l'infini, c'est l'opposé de la matière. Et la matière, c'est l'opposé de l'infini. Comment ils ont pu être ensemble? Que ça, c'est le début du tzimtzum, du néant. Comme c'est écrit dans d'autres endroits, dans le Etz Chaim, dans d'autres Torah, dans le Ketub Moharan. Comment maintenant l'infini et le fini, ils peuvent vivre ensemble. Moken yefshar lehavin kol hanizkar leel. De la même manière, tu ne peux pas comprendre tout ce dont on a parlé avant. C'est-à-dire, ne crois pas que tu comprends ce que c'est une mitzvah, ne crois pas que tu comprends ce que c'est une avéra, ne crois pas que tu comprends rien du tout. Sache que tu comprends rien du tout. Chez Kol Averot Pogmi Meod Meod,
que toutes les avérotes, c'est des choses qui abîment beaucoup, beaucoup. Aval en lecha davar sheomed bifnei hatshuva. Mais il n'y a rien qui peut résister à la tchouva. La tchouva, ça répare absolument tout. Veikar hatshuva, qu'est-ce que c'est le ikar de la tchouva? Hu kesheshav bedaato, c'est-à-dire qu'il fait une tchouva dans son da'at, c'est-à-dire que dans son da'at, il est meyachev son da'at, c'est-à-dire qu'il se dit, il décante sa pensée, c'est-à-dire qu'il se dit, voilà, il essaye de faire une prise de conscience. Il dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est bien, Baruch Hashem, de faire Eid des doutes, d'aller à Amman, de faire Tikkun HaKlali, de faire la Torah, de faire le Shulchan Aruch. Tout ça c'est bien, Baruch Hashem. Et ça, le Lashon Hara, les choses comme ça, la haine, la jalousie, les choses, tout ça c'est pas bien. Alors il essaye de prendre conscience des valeurs, de ce qui est bien et ce qui est pas bien. Maintenant il fuit les mauvaises pensées et il va vers les bonnes pensées. C'est-à-dire toutes les mauvaises pensées qui viennent vers lui, que ce soit des mauvaises pensées qui sont des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, ou bien que ce soit des pensées sur lui, de découragement, ou bien de pensées négatives sur les autres, qu'il commence à penser du mal de celui-là ou de l'autre, de son copain ou de sa copine ou de sa famille qui lui ont fait ça. Ils ne sont pas venus à sa bar mitzvah ou à son mariage, ou ils ne sont pas venus à l'enterrement de quelqu'un, ou quand il a eu besoin, il s'est retrouvé tout seul, ou n'importe quoi, n'importe quelle chose qui peut être décourageant et d'évaluer la valeur de la vie des individus. Tout ça, il faut fuir ces pensées-là. Il faut aller de l'avant avec de la émouna, avec de la prière, à demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir le mérite que nos yeux, ils ne voient que le bien, c'est tout. Que nos yeux ne voient que le positif. Il faut s'émerveiller sans arrêt de la vie et du bien. Et le reste, ça va passer. Il ne faut pas s'inquiéter, le reste, ça va tout passer. Quand on va quitter ce monde, que les gens ils étaient gentils avec nous, pas gentils avec nous, qui nous a accueillis dans les moments où on n'était pas bien, ou non, ça ne va rien changer du tout. La seule chose qui va changer, c'est combien d'efforts on a fait pour se rapprocher d'Hachem, c'est tout. C'est la seule chose qui est intéressante dans ce monde. Le reste, ça ne vaut rien du tout. Il ne faut pas perdre son temps à se laisser abattre, ou bouder, ou être triste, ou se laisser aller à la mélancolie parce qu'on a eu des problèmes comme ci ou comme ça. Il faut avancer, il faut voir de l'avant. Il faut construire, il faut voir quel est son intérêt, quel est l'intérêt d'Hachem dans le monde, quel est l'intérêt du tzaddik, de s'occuper de développer au maximum la parole du tzaddik, de faire connaître au monde le tzaddik, parce que c'est la réparation du monde. Que quand Mashiach il va venir, il va enseigner la Torah de Rabbi Nachman. C'est ça ce qu'il va faire Mashiach. Mashiach, il va faire connaître Rabbi Nachman au monde, c'est tout. Tout celui qui s'occupe de faire connaître Rabbi Nachman au monde, alors il a une part dans la Géoula. Il a une part active dans Mashiach. Quand Mashiach il viendra, il verra que lui, il a fait partie, ou elle a fait partie des gens qui ont amené le Mashiach dans le monde. Donc il n'y aura pas de nouveauté. Le monde ne découvrira rien de nouveau au point de vue spirituel. Tout ce qui est nouveau, la dernière ligne droite, le dernier enseignement du monde, il est là. Rabbi Nachman, il a amené le Likutei Moharan, il a amené les Sipurei Masiot, il y a les Likutei Tfilot, tout ce que Rabbi Nachman et son élève Rabbi Nathan, que c'est la même chose que Rabbi Nachman, ils ont amené dans le monde, c'est l'élève, le maître et l'élève parfait qui sont venus pour amener le dernier message à l'humanité. Donc ce message, plus il sera développé et plus l'humanité elle sera dans son bien-être et dans sa réparation. Maintenant, il arrivera un moment où il y aura une telle prise de conscience des enseignements que Rabbi Nachman il a donnés et de la valeur de ce que ça apporte à chacun, que Bezrat Hashem, ça fera la révélation du Mashiach. Alors maintenant, chacun, il ne doit pas perdre son temps, il ne doit pas perdre de vue quelle est la rentabilité de sa vie. La rentabilité de sa vie, c'est de construire, faire un foyer, se marier,
avoir un foyer, avoir des enfants et faire connaître le tzaddik dans le monde. Voilà ce qu'il faut faire. Ça s'appelle révéler Dieu dans le monde, ça s'appelle rapprocher la Géoula. Maintenant, ça, de quitter les pensées négatives et d'aller vers des pensées positives, ça, chacun il peut y arriver à chaque instant. Donc on voit que ici Rabbi Nathan, il fait pas tellement de concessions au niveau de la pensée. On voit qu'il fait des concessions au niveau de l'acte, au niveau des bêtises que la personne elle peut faire, ou des bêtises que la personne elle a envie de faire. À ce niveau-là, Rabbi Nathan il fait des concessions. Mais au niveau de la pensée, il n'a pas l'air de faire beaucoup de concessions, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, si tu veux, tu peux penser à autre chose. Ta pensée, elle est libre. Il n'y a personne qui t'oblige à penser à des bêtises, à penser à de la haine, à penser à de la rancœur, à penser à de la tristesse, à penser à que tu n'es pas bien. Ou ça, il ne faut pas laisser des pensées comme ça rentrer. Quand elles rentrent, vous la mettez à la porte, c'est tout. Comme quelqu'un qui rentre, qui veut rentrer dans votre maison et vous dites, monsieur, vous sortez d'ici, vous n'avez rien à faire ici. Donc votre pensée, tout ce qui est pensée négative, que ce soit sur vous-même, sur les autres, sur le monde, sur n'importe quoi, tout ça, il faut l'éliminer de l'esprit. Et ça, Rabbi Nathan, il n'a pas l'air de faire des prix tellement, de baisser les tarifs sur ça. C'est-à-dire qu'il dit, ça, chacun peut y arriver à chaque instant s'il le veut. Donc ça a l'air de quelque chose qui est possible, même pour quelqu'un qui est tombé dans les endroits les plus bas qu'il y a dans le monde, même celui qui est arrivé dans l'addiction la plus grande. Parce que maintenant l'addiction, elle peut l'amener à être prisonnier dans les actes, c'est-à-dire que maintenant il va être obligé de boire de l'alcool, il va être obligé de fumer, il va être obligé de faire des bêtises, etc. Ça c'est parce qu'il est prisonnier. Mais apparemment, d'après ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, la pensée elle est libre. Il n'est pas obligé de penser à ça. Il peut penser à autre chose. Et s'il pense à autre chose, il va sortir de ça. S'il s'habitue à ce que sa pensée, il l'oriente tout le temps vers autre chose, il va sortir de ça. Parce que n'oubliez pas ce que le Rebbe nous a dit dans la Torah, dans cette Torah 49, que les bonnes pensées, c'est le Yetzer Tov. Les mauvaises pensées, c'est le Yetzer Hara. Les bonnes pensées, c'est Yetzira Letav, c'est-à-dire c'est de la construction positive. Les mauvaises pensées, c'est Yetzira Levish, c'est-à-dire construction négative, c'est-à-dire destruction. Donc au niveau de la pensée, c'est là où on va être à la racine de la construction. Donc il suffit de commencer à s'habituer. Et c'est pas difficile parce que la pensée, c'est quelque chose qui est assez souple. C'est pas comme l'impulsion dans les actes. La notion d'impulsion au niveau de la pensée, elle est beaucoup plus faible qu'au niveau de l'impression, du besoin, c'est-à-dire quand la personne elle a de l'addiction à quelque chose, elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'en passer. C'est mamash, c'est une drogue, c'est comme une drogue. Quelqu'un il a besoin de boire de l'alcool et s'il ne boit pas de l'alcool, il va être pas bien. Il va commencer à avoir donc il faut qu'il suive un traitement, des choses doucement, etc. Si même quelqu'un qui fume des cigarettes, s'il veut s'arrêter, c'est difficile de s'arrêter d'un coup parce que c'est une drogue. Le corps lui-même, il n'arrive pas. Ou quelqu'un il veut baisser son niveau de nourriture. Quelqu'un qui est gros, qui est un peu obèse et tout, il mange beaucoup. Maintenant, il peut pas baisser d'un coup, sinon il va commencer à avoir des troubles dans la tête, il va commencer à avoir des problèmes. Donc ça, c'est difficile à maîtriser d'un coup. Et ça, il faut y aller doucement. Mais ce que Rabbeinu nous révèle dans cette Torah, ce que Rabbi Nathan il nous explique ici, par Hachem qu'on a Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan il descend et il essaye vraiment de nous monnayer la chose dans des niveaux les plus concrets, les plus pratiques pour nous, c'est que tout va se décider au niveau de la pensée. Et la pensée, elle est libre. La pensée, elle est libre. Et la pensée, elle est libre. Et en plus qu'elle est libre, c'est elle qui est à l'origine de la construction. Donc maintenant, tout ce qu'on va construire, Kulam Bechokma Asita. C'est écrit pour Hachem que tout ce qu'il y a dans le monde, il a fait avec la pensée.
Tout ce qui a été créé dans le monde, ça a été créé par la pensée. Comme on l'a vu avant, que la pensée qu'Hachem il a eue de créer le monde avec la rigueur, ça a créé le Yetzer Hara. Le fait que Hachem il a pensé à faire avec rigueur, ça même, ça a créé le Yetzer Hara. Et quand il a pensé faire avec miséricorde, associer la miséricorde à la rigueur, ça s'appelle la tchouva d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a fait tchouva, c'est-à-dire le fait que maintenant il a joint la miséricorde à la rigueur, ça s'appelle sa tchouva. Alors nous, à la même image, si maintenant on a une pensée négative sur quelqu'un, on a une pensée négative sur quelqu'un, il nous a fait un coup, il devait venir nous chercher, il nous a dit je passe te prendre pour aller au mariage et trucs, et voilà, il n'est pas passé. Et on attend, on pourra avoir un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et il ne vient pas nous chercher. Alors maintenant, on commence à s'énerver. On dit, mais c'est quoi ça? Même pas une téléphone pour m'avertir. Je suis quoi? Je suis un chien? Je suis rien du tout, j'existe pas, etc. Alors cette pensée-là, on va la tourner. C'est-à-dire que maintenant, on a cette pensée-là. On va la tourner. On va dire, mais maintenant, peut-être qu'il a eu un problème, peut-être qu'il a eu une crevaison. Voilà, quelqu'un est arrivé l'autre soir, j'étais dans un mariage, il est arrivé, il m'a raconté. Il est tombé en panne, il a une crevaison. Et heureusement, il s'est rendu compte de la crevaison à l'arrêt, quand il était à un feu rouge. Il démarre, il voit qu'il y a une crevaison. Bon, et c'est pas un monsieur qui est jeune, c'est pas facile pour lui. Il s'est garé et il a commencé à changer la roue et tout. Manque de peau, la roue de secours aussi, elle était crevée. Alors, voilà, il est arrivé en retard au mariage. Maintenant, vous voyez quelqu'un, vous dites, ouais, il n'est pas venu, il n'a pas fait. Tu sais pas ce qui se passe avec quelqu'un, tu sais rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu es en train de... Alors, change, c'est tout. Ce jugement-là, que maintenant la personne n'est pas venue te chercher, et que ça fait une demi-heure que tu pourras, etc. Ça vient de la première pensée qu'Hachem il a eue de créer le monde avec la rigueur. Maintenant, je mets dedans la miséricorde. Dis, regarde, cette personne-là, soit elle a oublié, soit elle a été retenue, soit elle a eu quelque chose, je ne sais pas. Et de toute façon, si maintenant il n'est pas venu me chercher, ça veut dire que c'est Menachamaim, c'est comme ça, et je vais arriver en retard, mais c'est pas grave, alors je vais prendre un taxi, ou je vais prendre le bus, ou le métro, ou n'importe quoi, et j'y vais, c'est tout. Et voilà, et Hachem il voulait que ça soit comme ça, c'est tout. Et c'est bien pour moi comme ça. Alors maintenant, quand je tourne la pensée comme ça, au lieu que maintenant cette pensée, ça soit une pensée de destruction, ça devient une pensée de construction. C'est-à-dire c'est une pensée qui va construire. Parce que maintenant j'ai eu un œil positif, donc ça va être une construction positive. Donc c'est pas difficile. C'est pas quelque chose de difficile. La même chose, quelqu'un, des fois on rentre à la maison, alors le conjoint il s'énerve, ou truc et tout, il est pas à jour, il est pas prêt, le manger il est pas prêt, les trucs qui sont comme... Il faut avoir des pensées positives. Il faut dire, voilà, sûrement il est fatigué, ou elle est fatiguée, il n'a pas pu faire ça, elle n'a pas pu faire ça. Le truc, au contraire, il faut l'aider, dire tu as besoin de quelque chose, etc. Il faut essayer de tourner la chose en positif. Il ne faut pas rester dans le négatif. Il faut mettre dans le positif. Il y a la grève des bus, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on marche plus, parce qu'il veut qu'il y ait plus de gens qui font Arba Amot en Eretz Israël. Ça amène, à chaque fois qu'on fait 2 mètres en Israël à pied, ça amène des grands tikkunim. Alors peut-être il y a besoin de plus que de marche, alors on va marcher un peu plus. Il ne faut pas se laisser attraper par le négatif. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, ça vient de la rigueur. Il ne faut pas rentrer dans la rigueur. Les gens ils croient que la rigueur, c'est la réalité. C'est-à-dire, ils disent, mais attends, mais il faut être réaliste quand même. Il faut être réaliste, c'est-à-dire que maintenant, il faut que les choses elles marchent comme elles doivent marcher. Sinon, qu'est-ce que ça va être ce monde? Ça va être la débandade. Il n'y a pas de, nous, on n'est pas c'est pas nous les créateurs du monde, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Nous, on est des créatures. Et on est là pour servir Hachem. Si maintenant, lui, il organise la vie comme il veut, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Si Hachem, maintenant, il a fait la grève des bus, que je vais arriver en retard, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis pas un créateur de bus, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai 2 jambes, je vais marcher, c'est tout. Je vais faire du stop, je vais marcher, je vais essayer d'arrêter un taxi, je vais essayer de... Je sais pas, je vais faire ce que je peux. Mais le créateur, c'est pas moi. Il n'y a aucune obligation que la chose, elle doit marcher comme elle doit marcher. C'est pas moi, ça. C'est pas à moi de faire ça. Il y a un créateur qui s'occupe de gérer le monde, c'est tout. Moi, je suis une créature. Et moi, je dois tout tourner en positif, c'est tout. Moi, je dois tourner en positif, dire que sûrement, il y a quelque chose de bien
qui est programmée sur cette chose-là qui apparemment, elle n'a pas l'air de rentrer dans les normes de la journée. Parce que le fait que le bus il est en grève, alors ça me fait arriver en retard, je vais truc, etc. Donc ça, c'est pas les normes de ma journée habituelle, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Mais comme maintenant il y a un patron, il y a un créateur qui gère le monde, donc aujourd'hui il a décidé que ça allait être comme ça, c'est tout. Ça c'est lui qui décide, c'est pas moi. Qu'est-ce que je peux faire moi? Je vais pas voler, je suis pas un aigle, je suis pas un faucon, je suis quoi? Je suis un ben adam, j'ai deux jambes, je marche, c'est tout. Et peut-être quelqu'un que je connais, il va passer, il va m'emmener, je sais pas, je sais rien moi. Je sais rien. Mais ce qui vient, c'est très important de le tourner en positif, parce que cette pensée positive, elle est créatrice du bien. C'est-à-dire, elle va créer le bien. Et la pensée négative, elle crée le mal. Pensée négative, c'est ça le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il vient et il essaye de nous tirer vers de la rigueur. C'est-à-dire que les choses, elles doivent être absolument comme j'ai décidé qu'elles doivent être. Quand je dis midi, ça veut dire midi. Quand je dis 8 heures, ça veut dire 8 heures. Tout ça, c'est très très précis, mais ça vient du côté du Yetzer Hara, qu'il veut nous mettre dans une pression et dans quelque chose qui est de la perfection. Moi, je ne cherche pas la perfection. Moi, je ne suis pas du tout le créateur du monde et j'ai aucune prétention que je vais arriver à aucune perfection du tout. Moi, je fais ce que je peux, c'est tout. Moi, je fais ce que je peux, et Bézant Hachem, si Hachem il veut que je fasse mieux, il va m'aider à faire mieux, c'est tout. Moi, je fais ce que je peux. On ne peut pas me faire faire ce que je ne peux pas faire. Donc, il faut fuir toutes ces idées-là qui sont rigoureuses et qui sont la racine du Yetzer Hara. Comme il nous dit ici Rabbi Nathan, et comme je vous ai dit, il n'a pas l'air d'être très coulant au niveau de la pensée, Rabbi Nathan, puisqu'il nous dit, si tu veux, tu peux détourner ta pensée puisque Rabbeinu il a dit, on ne peut pas avoir deux pensées en même temps dans le cerveau, donc il suffit de changer la pensée. Rabbeinu l'a dit aussi, c'est comme des chevaux qui sont en train de quitter la route, et tu tiens maintenant comment on appelle, les rênes du cheval, et tu l'orientes pour qu'il se remette sur le chemin, c'est tout. Rabbeinu dit, tiens bien les rênes de ta pensée, c'est tout. Elle est partie, tu la ramènes, c'est tout. Le ikar, le principal de tout, c'est qu'il annule sa compréhension, qu'il annule sa façon de voir les choses face aux gens qui sont des gens de Emet, que eux, ils tirent leur pensée du tzaddik à Emet. Donc tous les gens qui sont rapprochés à Rabbi Nachman, qui sont des gens qui suivent les conseils de Rabbi Nachman, qui sont attachés à lui, ce sont des gens qui vont pouvoir aider les autres à ne pas dérailler, à rester sur les rails. Et qu'est-ce qu'il a dit ce tzaddik-là? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Il a dit, le désespoir n'existe pas. Voilà ce qu'il a crié, et voilà ce qu'il faut se souvenir, et qu'il ne faut jamais enlever de son esprit. Va'akol al pi haniskar le'el, et tout d'après ce qu'on a dit avant. Valken chiber sham batorah niskeret le'el, tshuva ou tfila, she'akol na'aseh al yedi tzimtzum halev. Et c'est pour ça que Rabbeinu il a uni ces deux éléments-là dans notre Torah, dans la Torah 49, parce que l'élément de la tshuva et de la tfila, ils sont égaux, que tout ça se fait par la contraction du cœur. La contraction du cœur, ça veut dire que maintenant, j'amène mon cœur à l'enthousiasme de mon cœur, je le contracte et je ne le laisse pas aller au-delà de ce que je peux faire. C'est-à-dire que je mets mon cœur au rythme de mes capacités et pas au rythme de mes rêves et de mes fantasmes. J'habitue mon cœur à voir dont je suis capable de faire et je m'investis dans ce que je suis capable de faire et je l'améliore. Si maintenant j'ai envie de faire mieux, de faire beaucoup de bien, alors je vais faire mieux ce que je fais déjà. Je vais le faire mieux, je vais développer mieux. Et doucement, je vais arriver après à plus. Mais je suis obligé de contracter la lumière, sinon je vais partir vers du ribouille or, trop de lumière. Et comme on l'a expliqué dans les derniers cours, dès que je vais aller dans trop de lumière, je vais rentrer dans du virtuel. Et le virtuel, il va amener de la rigueur.
il va amener beaucoup de rigueur. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont un conjoint virtuel dans leur tête. Comme ils ont un conjoint virtuel dans leur tête et qu'ils ne le trouvent pas, ils n'arrivent pas à se marier. Mais si quelqu'un, quand on lui présente quelqu'un et dit Baruch haba, merci mon Dieu, c'est tout. Il n'y a pas il y a pas besoin d'autre chose. Merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné, c'est tout. Moi je sais rien. Moi j'ai pas comme les trucs, les portraits robots. J'ai pas le portrait robot de mon conjoint. Moi-même je sais pas qui je suis. Comment tu veux que je sache qui c'est la pièce montante de la pièce de ma pièce? Moi je sais pas qui je suis. Donc je sais pas. La seule chose que je fais, je te demande Hachem de m'envoyer mon zivoug, que ce soit mon conjoint véritable, et qu'on construise ensemble dans les chemins d'Hachem, dans les chemins du tzaddik. C'est tout ce que je peux demander. Mais maintenant, moi, je ne peux pas aller dans du ribouille or. Ribouille or, ça veut dire que maintenant, tu utilises la lumière, cette lumière-là, tu utilises en virtuel, et tu te permets d'avoir des rêves dans ta tête par rapport à ce que tu dois avoir. Tu dis, ouais, bon, alors, moi, il me faut quelque chose comme ça, il me faut ça, il me faut ça, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ci. Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Qui c'est ton conjoint? Toi, tu crois que ton conjoint, ça doit être le rabbin de la ville, et peut-être c'est le boulanger de la ville, ton conjoint. Tu sais pas. Tu n'en sais rien du tout. Tu peux absolument rien savoir. Il n'y a aucun élément qui peut te renseigner sur ça. Donc, la meilleure chose que tu as à faire, c'est à prier et à avancer. Et maintenant, quand tu dois prendre une décision, alors tu augmentes un peu la prière, tu fais un pidyon, tu donnes la tzedaka, et tu dis à Hachem, je t'en prie, moi, je ne vais pas dire non, mais je te demande que ce qui va se passer là, que ça soit ta volonté, je me soumets à toi complètement. Maintenant, s'il y a un conseil à demander, voilà, il y a des gens de Emet qui sont soumis au tzaddik et qui peuvent au moins vous déblayer le terrain déjà. Au moins vous déblayer le terrain, que vous ne fassiez pas de bêtises. Ne fassiez pas de bêtises. Il y a des bêtises qui sont des bêtises évidentes pour des gens qui sont attachés au tzaddik. Ils ont une certaine évidence des choses qu'ils ont reçues par leur soumission au tzaddik. Il y a des choses qui sont évidentes. Donc déjà, au moins ça, vous pouvez le nettoyer déjà. Parce que c'est des gens qui sont arrivés à un birour du médamé, c'est-à-dire un tri dans le fantasme, un tri dans le virtuel. Le tzaddik, il a ce qu'on appelle birour amdamé. Le tzaddik, il a le tri dans le virtuel. Le tzaddik, il sait voir qu'est-ce qui est vrai dans le virtuel et qu'est-ce qui est faux. Comme Yosef, il vient, il lui raconte le rêve. Paro lui raconte son rêve. Et dans le rêve, il triche Paro. Il met des choses qui ne sont pas vraies, qu'il n'a pas fait dans le rêve. Que dans le rêve, il n'y avait pas. Alors Yosef, quand il lui répète le rêve, il enlève ce que Paro il a rajouté. Les mots qu'il a trafiqués Paro par rapport au rêve, Yosef il lui remet en place pour lui dire ne crois pas qu'ici on n'est pas dans le virtuel. Ici, moi je vois exactement ce qu'il y a dans ton rêve et voilà ce qui va se passer. Tu vas avoir cette année des vaches grasses, cette année des vaches maigres et voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est là où il s'est plié Paro. Il a dit, c'est toi qui vas le faire, voilà, tu prends le trône, c'est toi qui diriges le pays, c'est tout. C'est toi qui diriges le pays, non, c'est pas qu'il lui a dit, tu prends le trône, au contraire, il a dit, rien que mon trône, tu me laisses, c'est tout. Mais tout le reste, tout ce qui est dirigé le pays, tu vas t'en occuper toi. C'est tout, voilà, le pays est entre tes mains, prends les clés du pays, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu penses qu'il faut faire. Parce qu'il a vu qu'il avait Birou Ramdamé, qu'il était capable de voir dans le rêve. La même chose quand il était en prison, il a vu, celui-là, il lui a dit, voilà, Paro, il va faire la fête avec toi. Et l'autre lui a dit, il va pas faire la fête avec toi, mais ça va être ta fête à toi. C'est-à-dire, il va te pendre. C'est tout. C'était clair pour lui. Pourtant, chacun, il avait son rêve, il a dit, ouais, truc et tout, voilà. Il n'y a pas, Yosef, il voit, il a Birou Ramdamé, c'est-à-dire il fait le tri dans le virtuel. Il n'y a rien de plus virtuel qu'un rêve, il te dit, voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. Comme la Gemara dit, il n'y a pas un rêve dans lequel il n'y a pas du vrai et il n'y a pas de la paille. Des choses qu'il dit, c'est comme le blé. Il n'y a pas de blé sans paille. Il y a les grains de blé, il y a la paille. Il y a tous les pis avec la gerbe et tout ça, c'est de la paille. Donc dans le rêve, il y a le grain de blé et il y a la paille. Donc il faut un tri. Maintenant, le tzaddik, il a Birou Ramdamé. Et tous les gens qui sont attachés au tzaddik, ils ont Birou Ramdamé. C'est-à-dire qu'ils ont un tri
chacun selon son niveau, il a un tri et il peut vous conseiller déjà, il peut vous déblayer le terrain déjà à un certain niveau. Il ne va pas peut-être arriver au maximum, mais en tout cas déjà des grandes erreurs à ne pas faire, déjà il va vous le corriger. Ça va être déjà réglé. Et après, Bezat Hashem, vous avez votre fila et votre ritbo des doutes et votre sincérité, votre recherche, etc. Tout ça, ça va vous aider. Mais faites attention à ne pas vous diriger avec ce que vous avez dans la tête, parce que 99% de ce que vous avez dans la tête, c'est du virtuel total. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. La réalité, c'est la prière, c'est la tfila qui nous fait birour, qui fait un tri dans. Et soyez toujours prêts à apprendre ce que Hachem vous donne, sans comprendre. Voilà dans le conte du fils du roi et le fils de la servante. Le fils du roi, il ne sait pas s'il est un fils de roi ou un fils de servante. Ok, il ne sait pas. Il n'a aucun élément qui peut lui donner. Les gens, ils parlent, ils disent, ouais, il paraît que les berceaux ont été inversés, etc. Ok, tout ça, comme on dit, c'est des paroles qui circulent dans le pays. Ouais, il paraît que le roi, c'est pas le vrai roi, il a été inversé. Ok. Donc maintenant, pour le roi qui est en place maintenant, que lui c'est un fils de servante, c'est un problème parce qu'on essaye de le détrôner. C'est-à-dire, comme on dit là-bas, on essaye de te prendre ta place. Mais pour le vrai fils du roi, lui, il n'a rien à faire de ça, puisque maintenant, lui, il n'est pas en fonction. Donc, il sait pas. Alors maintenant, il dit à Hachem, regarde, ne me rends pas fou. Ne me rends pas fou. Ou je suis un fils de roi, donne-moi mon trône. Je suis un fils de servante, laisse-moi dans mon étable avec les vaches. Laisse-moi avec les vaches, c'est tout. Laisse-moi, je vais traire les vaches et c'est tout. Et si je suis un fils de roi, donne-moi mon trône. Mais ne me rends pas fou. J'ai des montées, des descentes comme ça. Un matin, je me lève, j'ai envie de devenir un sadique. Un matin, je me lève, j'ai envie de devenir un rachat. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Un matin, je prie honnête, c'est tout. Le lendemain, je me réveille à 2h de l'après-midi. Je mets les tefilines juste avant la shkia, je fais schéma et tout. Mais attends, où je suis? Là ou là? Alors, ouvre-moi. Ok, Hachem il dit d'accord. Maintenant tu es d'accord, tu es dans le virtuel, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas où tu es, un fils de servante, fils de roi, tu ne sais pas. Ok, alors je vais te dire ce que tu vas faire. La première chose qui va venir à toi, tu vas la faire. C'est tout. Voilà, tu vas aller là-bas, tu vas aller dans la foire. Et la foire, c'est vraiment, en français, c'est un mot aussi qui veut dire c'est la foire, ça veut dire on ne sait pas du tout où on va. C'est-à-dire, comme on dit, c'est la foire ici, ça veut dire il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre total, ça s'appelle la foire. Donc il dit tu vas aller dans la foire là-bas, là-bas où il y a le désordre total. Et la première chose qu'on va te proposer, tu vas dire oui. Et lui, c'est un homme c'est un roi. C'est un prince, donc il est sensible, il est fin, il a des choses très très fines en lui. Maintenant, on lui propose un travail de garder des vaches. Alors, maintenant il dit attends, mais je vais pas faire ça quand même, c'est pas mon truc et tout, c'est pas mon truc, moi je suis pas fait pour ça. Ok, on lui a dit dans le rêve, fais attention à toi. Ou tu acceptes ce qu'on va te donner, où tu ne trouveras jamais ta place, tu vas devenir fou, tu vas finir dans un asile. Donc voilà ce qu'on te dit, la première chose qu'on va te proposer, tu vas le faire, c'est tout. Ok, on lui propose le travail, il accepte le travail. Quand il rentre dans le travail et tout, les vaches, elles se sauvent, les animaux ils se sauvent, et vas-y, cours, il se sauve, et il court derrière eux, et il se sauve, il court, il n'en peut plus le bonhomme. Il n'en peut plus, il a peur de son patron parce qu'il a l'air tellement cruel qu'il va le tuer si jamais il ramène pas les vaches. Mais même ça, c'est pas vrai. Rabbeinu dit dans le Maaseh, il dit que lui, il était tellement dans le virtuel qu'il croyait que son patron, il allait le tuer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, son patron, il n'allait pas le tuer, mais il avait tellement peur qu'il a dit, maintenant c'est sûr que j'ai perdu les vaches et tout, si jamais je retourne, il va me tuer. Donc il a décidé de continuer dans la forêt. Jusqu'à qu'il a rencontré l'homme de la forêt, le tzaddik qui vient et lui dit, arrête, ça y est. Arrête de courir derrière les vaches. Ça y est. Tu as fini. Tu ne sais pas des vaches, c'est tes avérotes. Tu es en train de courir derrière tes avérotes. C'est-à-dire tes avérotes t'ont créé du virtuel, des fantasmes. Et ce que tu étais en train de courir, c'est derrière. Maintenant, tu vas venir avec moi et je vais te donner les moyens d'avancer. Alors, il va avec l'homme de la forêt. Et il va chez lui et il lui donne ce petit récipient là, ce petit instrument qu'il met sur les animaux, qui se met à chanter. Et voilà, et comme ça il va arriver à retrouver sa place. Mais quel est le médicament?
de quelqu'un qui ne sait pas qui il est, c'est d'accepter ce qui se présente à lui, c'est tout. Il n'a pas le choix. Parce que si maintenant il prend l'initiative avec sa tête, c'est sûr qu'il va se tromper, puisqu'il ne sait pas s'il est un fils de roi ou un fils de servant. Donc maintenant, le choix qu'il va faire avec sa tête, peut-être que ce choix-là, il vient du fils de servante, peut-être qu'il vient du fils de roi, il n'en sait rien, il ne sait pas qui il est. Donc il ne peut pas réfléchir. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est à prier, à se remettre entre les mains d'Hachem, à s'attacher au tzaddik. En début de la journée, il s'attache au tzaddik, il dit voilà, j'attache ma journée à tous les tzaddikim véritables, et en particulier à Rabbi Nachman, que tout ce que je vais faire dans la journée, ça soit la volonté d'Hachem. C'est tout. Et après il avance. Et ce qui vient, Baruch Haba, c'est tout, il ne sait rien. Quelqu'un il a une rencontre, il doit rencontrer quelqu'un pour se marier, pareil, il dit voilà, pour cette rencontre je m'attache à tous les tzadikim de la génération et tous les tzadikim qui sont déjà décédés, et particulièrement Rabbi Nachman ben Fega, que eux ils interviennent pour moi, et que si c'est le vrai conjoint que ça marche, et c'est pas le vrai conjoint ça marche pas, parce que moi je sais rien du tout. Voilà, si quelqu'un il fait ça, il a vraiment aucun souci à se faire dans sa vie. Et c'est pas difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Il n'y a rien de ce qui est difficile. Juste ce qui est difficile, c'est que vous n'allez pas vous diriger avec ce que vous avez dans votre tête. Mais le jour où vous avez pris conscience que ce que vous avez dans votre tête, c'est un ramassis de torchons de journaux, vous allez comprendre que vous ne savez rien du tout. Et que Baruch Hashem, il y a des tzadikim qui sont là, ils sont présents. Ils sont présents, même s'ils sont décédés, ils sont présents, ils sont avec nous. Là, et ils ne demandent qu'à nous aider, qu'à nous accompagner, qu'à nous à intervenir pour notre bien. Et ils ont laissé des élèves dans le monde. Ces élèves aussi, ils ont un tri un peu chacun à son niveau. Ils ont un tri dans l'imagination. Et ils peuvent aider aussi les gens, au moins au moins, comme je vous ai dit, au moins dégrossir déjà le problème. Et après, c'est votre prière à chacun, combien chacun il fait de la prière, combien il donne la tzedaka, combien il cherche, combien il fait du côté de philo, des teilim, de l'aïdbo, des doutes. Et c'est ça qui va lui qui va lui donner les bons choix. Mais ça, je vous garantis que quand Hachem choisit pour vous, c'est toujours le bon choix. Vous ne faites aucun souci. Le choix le plus dangereux, c'est ce que vous allez faire vous-même tout seul. Mais le choix qu'Hachem fait pour vous, il n'y a aucun doute que c'est le meilleur choix possible. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si ça ne ressemble pas à ce que vous croyez à quoi ça doit ressembler, ça c'est autre chose. Parce que vous êtes tellement dans le virtuel que vous savez plus ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Mais alors les gens ils disent ouais mais Rabbi Frère, il faut bien prendre une décision. C'est vrai, on doit prendre une décision, mais c'est pas nous qui prenons la décision. Nous on a prié. C'est ça qu'on a fait. On a prié, on a remis notre possibilité de choix entre les mains d'Hachem, entre les mains du tzaddik. Et maintenant quand on va choisir, c'est pas nous qui allons choisir. Comme c'est écrit, c'est écrit pour la Brit Mila de Rabbi Chaim Vital. C'est écrit quand Rabbi Chaim Vital quand Rabbi Chaim Vital il est né. Alors Eliyahu Hanavi il est venu voir son père, il lui a dit regarde, quand tu vas faire la Brit Mila de ton fils, toi tu vas être le sandak, tu vas être le parrain, celui qui va porter le bébé. Mais celui qui va porter le bébé c'est moi, c'est pas toi. Donc toi tu vas t'asseoir, tu vas prendre le bébé dans tes bras. Et moi, je vais venir, je vais m'asseoir sur toi et je vais prendre le bébé. C'est moi qui vais prendre le bébé. Alors, Eliyahu lui a dit, tant que j'arrive pas, que tu ne me vois pas, tu commences pas la Brit Mila. Alors, ils étaient là, ils attendaient la cérémonie de la circoncision, tout le monde était là, et ils attendaient, ils savaient pas qu'est-ce qu'ils attendaient. Mais lui, le père, il savait. Eliyahu lui a dit, tant que tu me vois pas, tu commences pas. Et ils ont entendu, les gens ils s'impatientaient, ils discutaient, c'est quoi, on attend, etc. Rien, il n'y a rien qui se passe. À un moment, le père, donc, il a vu que Eliyahu Hanavi est arrivé, il a dit, allez, on commence, etc. Et ça a été comme ça. Lui s'est assis, il a porté le bébé. Tout le monde qui le voyait, que le père, il a fait sandak, c'est lui qui a fait le parrain, qui a porté le bébé. Mais Béhémet, c'est pas lui qui l'a porté. C'est Eliyahu Hanavi qui a porté le bébé. C'est-à-dire que Eliyahu Hanavi, il est venu sur le père, il l'a porté. Alors c'est exactement la même chose dans notre vie. Vous avez l'impression, les gens ils vont croire que vous prenez une décision. Mais vous ne prenez aucune décision.
Votre décision, elle a déjà été complètement fromentée, elle a été complètement faite déjà par le tzaddik. Le tzaddik, il a déjà pris en main votre chose, il a déjà réglé dans le ciel, tout est réglé, tout est en place. Maintenant, vous allez recevoir juste la mise en place dans la matière, c'est tout. Mais la chose en haut, elle est réglée. Comme toutes les choses qui sont faites pour l'homme Israël, tout le temps, les guerres qu'il y avait, quand on est rentré en Eretz Israël, les guerres qu'il y avait quand on est rentré en Eretz Israël, toutes les guerres, elles étaient faites par Hachem. Elles n'étaient pas faites par les hommes. C'est-à-dire Hachem, il leur disait, ça y est, je les ai déjà éliminés en haut, vous allez en bas, vous allez faire semblant de faire la guerre, mais ce n'est pas vous qui faites la guerre. Et si Hachem, il disait en haut, n'allez pas, alors ils ne pouvaient pas aller, parce que s'ils allaient, ils allaient perdre. La guerre, c'est Hachem qui l'a fait, c'est pas le Ben Adam qui l'a fait. C'est la même chose, tout ce que nous on fait dans notre vie. Il faut qu'en haut, ça soit réglé déjà. Une fois que c'est réglé en haut, alors en bas, c'est que de l'application, c'est rien du tout après. Le principal, c'est de débloquer les choses en haut, par de la tzedaka, par du pidion, par de la prière, par de la hitbod des doutes, par de l'écouter de filote. C'est ça, c'est en haut qu'il faut débloquer. Une fois que ça s'est débloqué en haut, le bas, c'est rien du tout. C'est juste une mise en place. C'est pas quelque chose c'est pas ça la décision. La décision, c'est pas quand vous allez décider. La décision, c'est qu'est-ce qui a été décidé en haut et qui va vous obliger à décider comme ça ou comme ça. Donc tout le travail, il se fait en arrière-plan. Il se fait pas sur la scène. Un orchestre que vous voyez, il va jouer 1 heure. Mais pour jouer 1 heure, il a fait des dizaines d'heures de répétition. Quand il vient sur la scène, il ne fait que répéter ce qu'il a fait déjà des dizaines de fois dans le studio. C'est pas maintenant qu'il fait. C'est pas de l'improvisation qu'il fait. Il vient, il se présente et il fait ce qu'ils ont déjà répété. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une préparation qui se fait. Et cette préparation-là, c'est ça le principal. Parce qu'une fois que ça arrive dans l'action, ça y est, c'est fini. La chose, elle est déjà entérinée. Il n'y a rien à faire déjà. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire de ce qui a été... Ça y est, la chose, elle est réglée déjà. On peut, même s'il y a une décision que Chas v'Shalom, elle n'est pas bien et tout, on peut faire tchouva et arranger ça encore. On peut toujours arranger. Mais si on veut avoir une vie, réussir sa vie, ça veut dire réussir la révélation d'Hachem dans le monde. Et ça veut dire réussir à vivre par la volonté d'Hachem. Ne pas vivre par des décisions à moi, que je comprends comme ça, je comprends comme moi, je comprends rien du tout. La Gemara, elle dit que l'homme, il doit s'apprendre toujours à dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est tout. Alors on dit « ouais, mais tu n'es pas un vrai homme, un homme c'est quelqu'un de capable ». C'est pas quelqu'un qui... C'est pas un vrai homme, c'est quelqu'un de capable. C'est pas quelqu'un qui vient et qui dit je sais pas. Il dit non, toi sois le vrai homme. Si tu veux, toi sois le vrai homme. Moi je sais pas, moi je préfère être l'homme de prière, c'est tout. Toi sois le vrai homme, soi-disant, qui décide, qui est capable, qui est... Comme il dit Rav Ben Nachman, toi tu es un mensch, à clou mensch, tu es un homme intelligent, capable. Il dit celui-là il est capable, il prend des décisions et tout. Tu n'as qu'à être capable, toi, moi je ne suis pas capable. Moi je préfère que ce soit Hachem qui soit capable, pas moi. Donc je demande à Hachem et j'avance, c'est tout. Ça marche pas, c'est la volonté d'Hachem. Jamais je vais revenir en arrière sur ça. Parce que je sais que j'ai prié. Je sais que j'ai demandé, je sais que je fais tout ce que j'ai pu pour demander l'intervention d'Hachem. Donc je n'ai pas du tout à me faire aucun souci, aucun regret, sans regret. Comme chantait l'autre, non, je ne regrette rien. C'est tout, je regrette rien, c'est tout. Il n'y a pas, je regrette rien. Parce que j'ai prié, donc j'ai rien à regretter. Je regrette si je fais de ma tête d'idiot, alors je vais... Avec ma tête de métèque, c'est sûr que je vais regretter. Mais si je vais avec la prière, j'ai rien à regretter. Qu'est-ce que je vais regretter? Il n'y a rien à regretter du tout. Baruch Hashem, tout est nifla. Ça a été choisi par Hachem. Donc ma vie n'est qu'une révélation d'Hachem à chaque instant. Puisque maintenant tout ce que je fais, les grands axes,
je les ai placés entre les mains d'Hachem. Donc après, dans le détail, ça y est, c'est tout ce qui va se faire, ça va être la main d'Hachem. C'est pas à moi d'intervenir. על כן חיבר שם בתורה נזכרת לעיל תשובה תפילה שהכל נעשה על ידי צמצום הלב ולהמשיך לתוכו מחשבות טובות עד שיקבל עול מלכות שלמה. Donc maintenant de commencer à s'habituer à aller vers des bonnes pensées tout le temps, des pensées positives, des pensées de bien, jusqu'à qu'il arrive à prendre sur lui le joug divin complètement. C'est-à-dire le joug divin, ça veut dire qu'il ne va plus du tout agir, il va plus du tout agir selon sa pensée. Tout ce qu'il va faire, il ne le fera qu'avec la prière. Comme il a dit Rabbi Nathan, qu'il est arrivé, il a dit, je suis arrivé à ne rien pouvoir faire sans prière. Tout ce que je fais, c'est toujours avec la prière. Sinon, je ne fais rien du tout. Ça s'appelle Tchouva Shlema. C'est quelqu'un qui a le mérite d'arriver à ça. Il a vraiment fait Tchouva complètement. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il n'y a que Hachem qui dirige le monde et il se met entre ses mains. Et ça, c'est le principe des 3 prières qu'on fait tous les jours. Arvit, Prinat, Tzimtzum. Maintenant, qu'est-ce que c'est Arvit? Arvit, c'est la contraction de la lumière, puisque Arvit, c'est le soir. Shachrit, Prinatam Shachata Or. Shachrit, c'est quoi? C'est la lumière, on attire la lumière. Ubeshneem yesh Kriyat Shema, Prinat Mochin. Maintenant, dans les deux, il y a Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est de l'esprit, c'est de la force mentale. כי גם בהצמצום יש מוחין נפלאים כמובן מזה למשכיל בכתבי האריזל. Parce que même dans le tzimtzum, il y a des mochines extraordinaires, c'est-à-dire un esprit extraordinaire dans la contraction de la lumière, comme celui qui comprend ce qui est écrit dans le Kitvé Arizal. C'est-à-dire que même dans la lumière, quand la lumière elle rentre dans les tzimtzumim, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les midot de ce monde, elle a aussi c'est aussi une révélation extraordinaire. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez une contraction de la lumière, par exemple, vous prenez une rose, par exemple. Cette rose-là, c'est une contraction de la lumière d'Hachem. Pourquoi Hachem il a fait des roses? Hachem il aurait pu faire que des je sais pas quoi, des coquelicots ou n'importe quoi. Hachem il a fait toutes sortes de fleurs. Maintenant, toutes sortes de poissons. Vous voyez ce qu'il y a dans la mer, des poissons de toutes sortes de couleurs et tout. Mais tous ces tzimtzumim là, c'est des révélations d'Hachem, c'est de la contraction de la lumière divine qui sortent dans cette beauté-là. Vous voyez cette beauté-là, c'est la beauté d'Hachem, mais elle est contractée pour que vous puissiez la voir. Parce que si la beauté d'Hachem, elle est là, mais seulement nos yeux ne peuvent pas la voir, parce qu'on n'a pas le niveau de voir le côté infini du monde. On voit que le côté fini du monde. Donc dans ce côté fini, il y a des révélations de l'infini, mais qui sont contractées. Et ça donne la beauté, tout ce qui est beau dans le monde. Tout ce qui est beau dans le monde, c'est Hachem. C'est ça la beauté du monde. Donc il ne faut pas tomber dans le panneau de croire que la beauté, elle a un rapport avec la chose elle-même. C'est la beauté, c'est Hachem qui se met dans la chose. Et après, quand elle va se faner, cette rose, elle ne va plus être belle du tout. Elle va devenir un chiffon. Alors il ne faut pas s'arrêter sur ça et croire que c'est elle-même la chose qui a cette beauté. C'est Hachem qui met sa lumière dans cette rose et qui sort dans ce tzimtzum-là. Alors il va y avoir la beauté de la rose, la beauté du bleuet, la beauté du coquelicot. Toutes ces beautés-là, ce sont des beautés de l'infini qui se révèlent sous un aspect pour se rendre captable par l'homme, pour que l'homme puisse l'approcher à ce niveau-là, à condition qu'il ramène tout ça vers Hachem et qu'il sache que ça c'est la beauté d'Hachem. Comme il y a des brachot qu'on fait quand on voit des choses qui sont dans le monde, des choses extraordinaires, on fait Osema Maaseh Bereshit, on fait Meshane Abriot, on Natan Chochma Libnei Adam, il y a beaucoup de brachot qui sont des brachot sur des choses extraordinaires qu'on voit. Des choses qu'on voit extraordinaires, quelqu'un voit les chutes du Niagara ou des choses comme ça, et des brachot qui sont sur des choses qui sont des pélés, des choses extraordinaires du monde, dans lesquelles Hachem il se révèle. Pratiquement dans les livres qui parlent du Olam HaMalbush, c'est-à-dire qui parlent du monde, notamment des vêtements, c'est-à-dire quand la lumière, elle a été habillée. C'est pour ça que Adam Arishon, Hachem, il lui a donné des vêtements. Et Adam et Chava, il leur a donné des vêtements parce que, comme maintenant ils étaient
ils avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne pouvaient plus être nourris par la vitalité comme le nombril. Si vous voulez, Adam Arishon et Chava, ils étaient nourris spirituellement comme le nombril, comme le bébé avec le tube, le ombilical, là, comment on l'appelle, le tube, non? Le cordon. Le cordon, voilà, le cordon ombilical. Le bébé, il est nourri par le cordon ombilical. Maintenant, Adam et Chava, ils étaient connectés sur l'arbre de vie. Donc, ils étaient nourris par l'arbre de vie ils sentaient rien du tout. Ils n'avaient pas un lien avec leur compréhension. Ils étaient nourris spirituellement par l'arbre de vie. Quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a coupé le cordon. Quand il a coupé le cordon, maintenant il fallait l'alimenter par la lumière qui passe à travers la matière. Donc là, il a eu besoin de vêtements. Il ne pouvait plus avoir la lumière en direct, parce que c'était impossible. Il n'avait plus du tout les récipients qu'il avait avant. Maintenant, il a cassé les récipients avec le fait qu'il a voulu comprendre des choses auxquelles il n'était pas prêt du tout, des choses auxquelles il n'avait pas le droit d'accès. Il a voulu quand même rentrer. Donc il a détruit ses récipients. Donc maintenant il fallait rentrer dans ce qu'il dit ici Olam Malbouche, c'est-à-dire qu'il faut qu'il rentre tout avec des vêtements. Tout avec des vêtements. C'est-à-dire que c'est plus possible, la chose découverte, c'était plus possible. Il fallait qu'elle soit avec un vêtement et que ce vêtement, il indique ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il soit avec un rapport avec ce qu'il y a à l'intérieur. De manière qu'à travers le vêtement, on puisse déjà découvrir des notions sur la chose et qu'on puisse progresser jusqu'à arriver à l'intérieur. Mais maintenant, nous, on est après la Chadadam Arishon, donc on est obligé de passer par le vêtement de la chose. On ne peut pas aller directement à la chose parce qu'on n'a pas du tout accès. Nos yeux ne peuvent pas voir ce qui est dit. Tandis qu'avant, comme c'est écrit qu'avant ils avaient Ktonet or, avant ils avaient un vêtement en lumière, après ils ont eu Ktonet or, après ils ont un vêtement en peau. Avant c'était un vêtement en lumière, après c'était un vêtement en peau. C'est-à-dire que le vêtement lui-même qu'ils avaient avant c'était de la lumière. C'était pas un vêtement matériel, c'était de la lumière aussi. C'est-à-dire que c'était juste une contraction d'infini, mais c'était pas mamash de la matière. Tandis qu'une fois qu'il a mangé, il a été obligé de passer par la matière. Ça veut dire que nous aussi, chaque fois qu'on va essayer de comprendre, on va réduire les maasés. Chaque fois qu'on va essayer de comprendre quelque chose, on va réduire notre niveau de compréhension. C'est-à-dire on va réduire notre niveau de vision de la chose. Parce que quand tu vas essayer de comprendre, la chose elle va être obligée de se mettre dans des vêtements. Et des vêtements, et des vêtements, et des vêtements. Et plus tu vas vouloir comprendre, et plus la chose va aller dans des vêtements. Alors que maintenant, si tu rentres dans la Emouna, la chose, elle peut se révéler à toi directement. Parce que du moment où ça ne passe pas par ton esprit, tu n'as pas de besoin de contraction. Tandis que quand tu veux avec ton cerveau comprendre les choses, il faut passer par beaucoup de contractions. Et Béhémet, il y a encore au-dessus de tout ça. C'est-à-dire tout ce qu'on parle, c'est dans certains mondes. Il y a encore des mondes qui sont plus élevés que tout ça. Kacher, Envati, Misichotav, Akdoshim. Rabbi Nathan, il dit, comme j'ai entendu de ces saintes paroles à Rabbeinu, Kilikdulaton Reker, parce que la grandeur d'Hachem, elle n'a pas de possibilité de compréhension. C'est-à-dire, jamais on pourra comprendre la grandeur d'Hachem. Tout ce qu'on parle, et même des notions de Kabbalah et de tout ce que vous voulez, c'est très 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 loin encore de ce qu'est la compréhension de l'infini. Aval bechol yom vayom yesh bria chadasha. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, il y a une nouvelle création. Ou ben kol yom vayom sechim atzimtzum, comment je me vois b'makom acher. Et maintenant, entre chaque jour, il faut un tzimtzum, c'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une nouvelle journée demain matin. Donc maintenant, j'ai besoin de préparer ce soir déjà, de faire schéma ce soir pour préparer la journée de demain. C'est ce qu'elle dit la Gemara sur le coucher du soleil. C'est-à-dire le coucher du soleil, le soleil se couche et la nuit rentre. Et le jour s'en va, et il n'y a pas c'est comme un clin d'œil, on ne peut pas l'attraper, parce que ça se fait pratiquement simultanément. C'est-à-dire qu'au même moment, la même chose que Yesh Ve'ain, la même chose qu'on a dit à la création du monde, au moment de la création, on ne peut pas comprendre comment le Yesh et le Aïn ils sont ensemble, c'est-à-dire comment l'infini et le fini sont ensemble. La même chose, vous ne pouvez pas attraper le moment où le jour s'en va et la nuit rentre.
C'est un moment où personne ne peut attraper ce moment-là. Comme on dit dans le chant qu'on dit dans la Haggadah, Yom Yom Asher hu lo Yom velo laila, un jour qui va être ni le jour ni la nuit. C'est-à-dire il y a un moment comme ça que c'est ni le jour ni la nuit. Le jour il n'est plus là et la nuit elle n'est pas là non plus. C'est un moment comme ça qu'on ne peut pas attraper. Même la Gemara elle dit c'est Keref Haïn, on ne peut pas l'attraper. C'est-à-dire l'heure de la Shkia, qu'on appelle la Shkia, le coucher du soleil. C'est quelque chose d'approximatif, même si c'est approximatif à quelques dixièmes ou centièmes de secondes près, mais c'est approximatif, parce qu'on ne peut pas l'attraper, mamash. Parce que c'est deux temps qui rentrent, c'est 2 jours qui rentrent l'un dans l'autre. C'est-à-dire c'est un relais qui se fait. Ce jour, il passe à l'autre. Et au moment du passage, on n'arrive pas à attraper ce moment-là. Aval atralato miki natut tzlil erev shuacha chatzot shnikra ben ha'arbaim. Mais le début, c'est quand il commence la nuit à venir, qui est après la moitié de la journée, qui s'appelle Ben Ha'arbaim. C'est-à-dire que le début de la nuit, elle commence déjà à la moitié de la journée. C'est-à-dire le début de la descente. Ça commence à descendre. Comme la lune, à partir du 15, elle commence à descendre jusqu'à la fin du mois. Et après, il va y avoir le moment aussi qui s'appelle le molad, c'est-à-dire ce moment-là qui est juste à des dixièmes de seconde près, où la lune, elle se termine et elle renaît en même temps, au même moment. Alors les 2 jours, c'est la même chose. Mais la fin du jour, elle commence déjà à partir de midi, c'est-à-dire à partir de la moitié de la journée, c'est déjà la descente vers la nuit. Maintenant, le tikkun de Mincha, il commence à partir de la moitié de la journée, et il n'y a pas de Kriyat Shema dans Mincha. Shachrit Yashema, Arvit Yashema, Mincha, il n'y a pas de Shema. Parce qu'il n'y a pas de. Vous comprenez que dans Shema, le Shema, c'est des mochin, c'est de l'esprit, c'est de la compréhension. Mincha, il n'y a pas de compréhension. Vous ne pouvez pas avoir de la compréhension parce que il y a les deux en même temps. כי אפשר להמשיך אז מוכין מחדש רק על ידי הרשימו של המוכין של בוקר קודם שהם מסתלקים לגמרי בערב צריכים אז להתחזק רק בתפילה לבד. Parce que maintenant on ne peut pas attirer une nouvelle compréhension uniquement par la trace de ce qui va rester du matin avant que cet esprit du matin il ne disparaisse complètement le soir. Alors tout ce temps-là on doit se renforcer dans la prière. C'est-à-dire que maintenant, la tfilat, pourquoi la Gemara elle dit Leolam misaher adam betfilat amincha. La Gemara elle insiste beaucoup sur la tfilat de mincha, beaucoup plus que shachrit et arvit, de faire attention. Parce que c'est une tfilat qu'on a très besoin. Parce que c'est une tfilat où il n'y a pas le schéma dedans. Donc c'est une tfilah de recherche, une tfilah de émouna, où on va s'attacher uniquement à la trace de compréhension qu'il y avait le matin. Mais en elle-même, elle n'a pas de compréhension. C'est-à-dire c'est un moment où on ne voit rien du tout. C'est-à-dire c'est le plus dur. D'ailleurs, c'est le plus dur de la journée. C'est là où il y a le plus de rigueur dans la journée. C'est à partir de midi. C'est-à-dire, c'est les moments, le zénith, là, ce qu'ils appellent le zénith et tout cela, où ça commence la rigueur. Jusqu'à midi, c'est des chassadim, c'est de la bonté. Mais le début de l'après-midi, c'est la rigueur. Donc, pour adoucir cette rigueur, on a besoin de beaucoup de prières. Et donc, il faut faire très attention à cette prière. Comme ils ont dit nos chachamim. Donc voilà, Rabbi Nathan, il rapporte, il veut faire allusion à cette Gemara que je vous ai dit, Kisham soda tzimtzum vamshachat haor ech klulin yachad prinat Hashem hu Elokim shte pa'amim shegilu az Israël al yedi Eliyahu comme shkatuv vayach kol ha'am vayiplu al pneim. Parce que dans ce Tfilat Mincha, c'est là où il y a le secret du Tzimtzum, de la lumière, et en même temps d'attirer la lumière. C'est-à-dire, comme on dit, Yesh ve'ayin. C'est-à-dire, dans Mincha, il y a les deux. Il y a le principe de l'infini et le principe de la matière ensemble. Alors c'est pour ça que quand maintenant, parce que la Gemara, quand elle dit il faut faire attention à Mincha, parce que l'Yahu Navi, il n'a été répondu avec les prophètes du Baal que à Mincha. Et quand maintenant l'Yahu Navi, il a fait le Nes, le miracle qu'il y a eu sur le... Parce que les prophètes du Baal, c'était des grands sorciers, ils faisaient beaucoup de choses. C'est celui qui cherche
celui qui cherche maintenant à avoir des gens qui font des miracles et tout, il aurait été à l'époque des prophètes du Baal, il en aurait beaucoup plus, parce que les prophètes du Baal, c'était des gens qui faisaient beaucoup de miracles. Et pourtant, c'était tout du mensonge, de la Vodazara, de l'idolâtrie. Maintenant, Eliou-Hanavi, eux ils faisaient, et lui il faisait, et il faisait la même chose que lui. Alors Eliou-Hanavi, il a dit, je t'en prie, n'accepte pas leur offrande, parce qu'eux aussi ils vont faire une offrande, n'accepte pas leur korbanot, leur sacrifice et tout. Alors Hachem il a fait un miracle, que leur truc à eux il n'a pas marché, et le korban qu'il a amené Eliou-Hanavi, ça a marché. Parce que le peuple, il suivait les Névi'im du Baal. Alors quand ils ont vu ça, le peuple, ils ont dit Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim, ça veut dire qu'ils ont compris que le Tzimtzum et la lumière, c'est la même chose. Que Hachem ou Elohim, Yud Tevavke et Elohim, c'est la même chose. Que Elohim, c'est Gematria Teva, que la nature et la présence divine, c'est la même chose. Que ce que vous voyez que soi-disant des forces naturelles, c'est la même chose que la présence divine, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune force naturelle, que tout est dirigé par Hachem. Donc ils ont vu, ils sont tombés sur leur visage et ils ont dit Hachem ou Elohim, ils ont dit 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont révélé à ce moment-là Israël par Eliou-Hanavi, comme c'est écrit Vayar kol ha'am vayiplu al pneim. Que tout le peuple a vu et ils sont tombés sur leur visage, ça veut dire qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas du tout à rentrer dans l'admiration de ceux qui maîtrisent la matière et les sciences de la matière. Il n'y a pas du tout à admirer ça, parce que cette matière et ces sciences de la matière, elles marchent que par le pouvoir divin, et que les deux sont superposés complètement. Et même maintenant, si tu ne peux pas le voir, tu dois voir la Emouna que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que ce que tu vois comme lumière contractée, que ce que tu vois comme chose qui est apparemment naturelle, que tu vas voir un spécialiste, il connaît bien, et il fait bien, etc. Sache que tout ce savoir-faire et tout, c'est rien qu'Hachem qui donne ça. C'est pas lui qui sait faire, lui il sait rien faire du tout. C'est Hachem qui a le savoir-faire. L'homme, il est un exécutant de ce que Hachem lui dit de faire, c'est tout. Mais maintenant, Hachem, il donne des règles, il veut que ça soit là-bas, comme ça, cet individu, cette personne, etc., à cet endroit, à cette heure. Il donne des fois, comme on dit la refoua, elle arrive à un moment, par tel individu, à tel endroit, etc. On ne sait pas. Mais c'est pas lui, en tout cas, qui donne qui guérit. C'est pas lui qui donne la parnassa. C'est pas lui. C'est que Hachem. Tout ça vient d'Hachem. Et à ce moment-là, ils ont compris ça. Et ça s'est compris dans la Tfilat HaMincha. Parce que la Tfilat HaMincha, c'est là où il y a cette superposition des deux, et c'est ça où il est plus difficile. Le matin, il n'y a pas de problème parce que c'est du chesed. La nuit, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a rien à voir, c'est tout obscur. Donc il n'y a que la Emouna, il n'y a pas de possibilité de faire autre chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est en bonne santé, quelqu'un il est riche, beau, intelligent, bonne santé, qu'est-ce qui va pas? Rien, c'est sûr qu'il va pas dire Hachem il a un problème. Hachem il n'a pas de problème parce que le bonhomme il a réussi. Ça s'appelle le matin. Le bonhomme il est dans l'obscurité, c'est-à-dire il n'y a plus rien, et black is black, il n'y a plus d'espoir. Alors le bonhomme il a que Hachem, c'est normal qu'il ait la Emouna, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais dans Mincha, où il y a les deux en même temps, c'est-à-dire que le jour il a commencé à baisser, la nuit elle a commencé à rentrer, mais il n'y a rien qui est clair encore, c'est pas le vrai jour et c'est pas la vraie nuit. Donc maintenant c'est là où il va y avoir le plus de rigueur, parce qu'il y a le moins d'évidence possible. Donc c'est là où il faut insister dans la prière, parce que c'est la seule façon de passer cette étape pour pas tomber dans le panneau. Pas de croire que c'est mon intelligence qui me font réussir mes affaires, et que l'autre il a réussi mieux que moi, et pourquoi moi lui il réussit, moi je réussis pas. Toutes ces questions-là, elles viennent de cette apikorsout-là, que c'est de l'apikorsout, de la kfira mamash dans Hachem. C'est les prophètes du Baal, des gens qui pensent comme ça. C'est Hachem qui donne, c'est tout. Hachem, il lui a donné à lui, et Hachem, il t'a pas donné à toi, il t'a donné à toi, il lui a pas donné à lui, c'est son cheshbon, c'est lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Moi, je sais rien du tout. Donc, c'est dans la Tfilat HaMincha qui est la gestion de la Ishtadlut avec la Emouna. C'est-à-dire que où commence ma responsabilité, où elle s'arrête, c'est ça qui est le plus dur à gérer. C'est-à-dire jusqu'où je dois aller dans ce que je dois faire, où je dois m'arrêter. Alors ici, Rabbi Nathan, il dit, tu dois aller nulle part, tu n'as rien à faire, rien qu'à prier, c'est tout. C'est tout ce que tu dois faire.
Tu dois que prier. Et la prière, elle va faire qu'Hachem il va intervenir même dans les choses qui ont l'air les plus matérielles possibles. Là où tu crois qu'il y a le plus d'ishtadlout possible, c'est là où aussi Hachem il va se révéler dans ces moments-là qui ont l'air les plus concrets du monde. Alors, Bezrat Hachem, on continuera demain. Be'atzlacha. Bonne journée tout le monde. Et des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem.